Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux 4 bonnes raisons d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. La première de ces raisons, les parents qui m'écoutent la comprendront facilement. C'est un facilitateur éducatif, c'est-à-dire que le parent va pouvoir s'appuyer sur la loi pour interdire à son enfant l'accès aux réseaux sociaux. Moi, dans mes consultations, un nombre de parents me disent « mais j'aimerais bien lui interdire », mais ils me disent « ah bah oui, mais mes copains font tous comme ça, alors pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de le faire ?» Là, ils vont pouvoir dire « ça n'est pas moi seulement qui te l'interdis, c'est aussi la loi ». Alors pour les plus petits, on leur dira « ah bah tout va bien, on est obligé de s'arrêter au feu rouge, c'est la loi. Tu ne dois pas prendre le jouet de ton copain, c'est la loi. Là aussi, c'est la loi. » Donc le parent va pouvoir s'appuyer sur la loi pour éduquer son enfant. C'est un allègement en quelque sorte de l'autorité parentale. Ça n'est pas négligeable du tout. Les raisons suivantes sont liées à la psychologie de l'enfant. La deuxième raison, c'est que l'enfant fonctionne, et l'adolescent encore, fonctionne beaucoup dans l'ici et maintenant. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. L'après, les conséquences, tout cela, il ne les mesure pas. Ça ne vient que progressivement. Pour l'enfant, justement, l'anticipation, les conséquences, tout ça, ça lui est étranger, ça ne vient que progressivement. C'est bien pour cela, effectivement, que quelquefois, leurs actes génèrent des conséquences tout à fait délétères. Troisième raison, c'est que là aussi, enfants et adolescents sont en voie d'intellectualisation. Ça veut dire quoi? L'intellectualisation, c'est la capacité à prendre du recul, à analyser une situation. Ne pas coller à la situation, prendre du recul, l'analyser, savoir le pourquoi du comment ça se passe, quelles sont les conséquences, etc. etc. Tout cela, ça ne se met en place que progressivement chez l'enfant, chez l'adolescent. Chez le tout petit, en particulier, ses caractéristiques, ce qu'il voit, ou ce qu'on lui montre, c'est la réalité. Il n'est pas capable de se dire bah, c'est pas exactement ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on l'a fait, etc. etc. L'intellectualisation ne se met en place que progressivement, y compris chez certains adolescents, et même encore chez certains adultes, c'est vrai. Et enfin, la quatrième raison, c'est la dépendance que ça inclut. Il y a un phénomène d'addiction aux réseaux sociaux et une forme de dépendance à. Et cette dépendance aux réseaux sociaux n'est jamais d'un bon pronostic pour des dépendances futures à venir. Autre raison, cette addiction, elle mange beaucoup de temps chez l'enfant, beaucoup de temps au détriment d'autres activités psychomotrices, intellectuelles, culturelles, sportives, physiques, tout ce que vous voudrez. Toutes ces activités qui permettent à l'enfant et qui sont nécessaires à son développement psychomoteur, à son développement physique, à son développement intellectuel, à son développement relationnel. L'addiction créée par les réseaux sociaux, elle effectivement phagocyte le temps de l'enfant au détriment d'autres activités qui lui sont tout aussi, voire plus essentielles pour son développement physique, intellectuel et relationnel. Voilà quelles sont les 4 bonnes raisons qui justifient l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.